J'en ai ras-le-bol de mon boulot. Ça va faire bondir les chômeurs. Marre de travailler avec des gens inintéressants, pas tous heureusement. J'ai parfois du mal à déterminer ma valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est très frustrant. Chez moi, on est médecin de père en fils. La voie était toute tracée. Je désire me reconvertir. Arrivé à 44 ans, j'en ai marre de faire ce que papa et maman ont toujours voulu pour moi. Tous les désirs de reconversion, même ténus, méritent d'être explorés, car ils sont le symptôme d'une lassitude passagère ou non dans ton travail. J'ai 43 ans et cela fait 7 ans suite à ma deuxième maternité que j'entends cette petite voix qui me dit de changer. J'en suis arrivée à songer à faire du sport sérieusement parce que ça peut augmenter ma résistance nerveuse lors de mes journées de trading. À une époque, j'étais technicienne de laboratoire et tout le monde était content de mon travail, ce qui me semble ne plus être le cas aujourd'hui. À juste titre, étant donné que je n'avance pas dans mon travail. On dirait que tu as plus d'énergie. Il y a deux parties en toi et ces deux parties ne semblent pas reliées. Bon, alors moi, je travaille dans la police scientifique. Je suis spécialiste en écriture imprimée et dactylographiée. Je travaille beaucoup sur des affaires terroristes. C'est dur. À ta place, je ne serais pas restée dans cette situation si c'est pour me pourrir la santé. J'aurais rompu le CDI. Je suis employé polyvalent de restauration. Il y a tout. J'ai tellement accepté trop de choses que maintenant, il n'y a plus de fin à ce calvaire. C'est clair que dans ce type de boulot, tu es traité comme une moins que rien. Je n'arrive pas à me concentrer sur les tâches, je navigue sur le net et je me sens persécuté dès qu'on me demande quelque chose. Allez, courage. À propos de travail, de conditions de travail, d'orientation, de réorientation professionnelle, un jour, il y avait un élu municipal qui avait une bonne technique pour arranger les situations désespérées. Et cette technique, c'était rêver. Rêver, 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 disait-il à ses collègues. Rêver, disait-il à ses administrés. Bref, à tous les gens qui rencontraient des difficultés professionnelles. Alors cet élu n'allait pas seul. Avec lui, ça se passait en banlieue. Il y avait une mairie, donc des employés municipaux, toute une team municipale, et puis 2 cadres municipaux tout aussi sages que lui. Donc ça faisait 3, ils étaient 3, un peu comme les 3 sages pour la team municipale. Ils avaient toujours des conseils à donner, de très bons conseils, dans le but de favoriser un homme non asservi, non schizoïde et non aliéné. Et alors j'ai consigné certains de leurs conseils dans ce livre, Féerie générale, puis j'ai ajouté certains de conseils de mon propre cru. Voilà, donc c'est de ça que j'aimerais vous faire profiter dans le cadre de cette conférence de la série Trousse de secours pour période de crise. Alors bien sûr, dans le quartier UP où nous nous trouvons, nous sommes plutôt loin de la banlieue, mais il faut savoir que les bonnes idées viennent parfois des tours, des pourtours, des marges, des avant-gardes, de la poésie expérimentale. Voilà aussi ces conseils qui concernaient au départ la banlieue, tout le pays pourrait en prendre de la graine. Alors à cette époque, on était comme en ce moment en période préélectorale. Et donc la team municipale avait besoin de se galvaniser, de se serrer les coudes en vue des élections. C'est comme ça les périodes préélectorales. C'est toujours le moment idéal dans les directions territoriales pour reprendre les choses à zéro, réinitialiser les objectifs et redéfinir bien précisément l'homme non asservi, non schizoïde et non aliéné. Parce que dans la gestion des affaires courantes, une fois les élections passées, l'homme non asservi, non schizoïde et non aliéné a un peu de mal à rester la priorité. Donc c'est la première chose en fait qu'on perd de vue et puis qui passe à la trappe dans la gestion des affaires courantes. Voilà, donc là, en fait, les 3 sages déjeunaient comme ça chaque midi avec la team municipale dans l'un ou l'autre des petits restos de la ville. En fait, juste avant, ils avaient déjeuné plutôt dans la cantine de la mairie. Ils descendaient par un ascenseur directement de la mairie jusque dans la cantine de la mairie qui était au sous-sol. Mais alors, il y avait un problème, c'était que le niveau sonore de la cantine était insupportable. L'architecte avait raté la cantine. Il avait bien réussi la mairie, mais raté la cantine. Et donc, les employés devaient hurler pour discuter entre eux.
Voilà, donc les conversations allaient à reculons, ils perdaient le fil, ils avaient l'impression de se hurler dessus et de ne pas s'entendre et de se faire des scènes de ménage. Et encore une fois, c'était l'homme non asservi, non schizoïde et non aliéné qui risquait d'en faire les frais. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient opté pour la solution petit resto, et là ça marchait très bien. Donc ils allaient dans des restos grecs tenus par des Turcs, des restos japonais appartenant à des Chinois. Ils mangeaient des spécialités indonésiennes cuisinées par des Thaïlandais. Voilà, ça marchait vraiment bien, tout le monde était harmonieux, tout le monde s'entendait, et là on parlait politique, culture, progrès social. Donc c'est le premier sage de la team. Je les ai pris par ordre, hein, le premier sage, le deuxième et puis le troisième. Au sein de la team municipale, Paco était quelqu'un de toujours placide. Le premier des 3 sages de la team municipale surprenait par son optimisme. Il observait le présent, y cherchant le meilleur, se concentrait sur ce meilleur, et de là, il déduisait les grandes lignes de l'avenir. Son optimisme étonnait ses amis de la mairie, tous prenaient plaisir à l'interroger dans les restaurants de la ville. Ses réponses illuminaient la région parisienne. Paco pariait sur un renouveau politique dans un futur très proche. Évidemment, tout le monde était un peu étonné. Et pourtant, il n'inventait rien, il devinait. Son intuition politique lui permettait de sentir le renouveau politique alors qu'il n'existait qu'à l'état de trace. Comme certaines personnes, pourvues d'un odorat exceptionnel, repèrent à distance baies et champignons lors d'une promenade en forêt. De telles personnes s'avancent sans ralentir, même quand le sentier s'arrête, à travers les fourrés, recalculent l'itinéraire au fur et à mesure et guident leurs amis vers des clairières et des sous-bois, regorgeant de girolles en tapis, de bolets, de fraises, des fraises des bois au goût surconcentré. À de telles personnes, on confie volontiers les cartes et les GPS, se libérant ainsi plaisamment les mains. Donc un jour, dans une pizzeria tenue par des Algériens, Paco annonça avec un grand sourire « Avez-vous noté que nous assistons à un retour des protest songs ?» En fait, ce qui s'était passé, c'était que Paco avait lu un article sur un livre qui parlait des protest songs, et ce livre révélait que les protest songs revenaient sur le devant de la scène. Donc Paco se disait là, ce qui s'énonce dans ces songs, cette protestation, nous promet à coup sûr une bonne grosse protestation dans le monde réel, une protestation politique. La musique dévoile l'état d'avancement des consciences, disait-il. La musique dévoile l'état d'avancement des consciences. La musique est très fine, elle nous donne les meilleurs renseignements, les tuyaux les plus fiables. Une bonne team municipale doit fréquenter les concerts, aller en boîte de nuit le week-end, sentir les inflexions de la musique. Toi qui écoutes et toi qui danses, disait-il à ses amis les élus. Ça bat si fort dans ta poitrine, disait-il à la directrice de la médiathèque. Tu reçois l'idée cristalline, disait-il aux artistes en résidence. Message secret des nuits intenses, disait-il aux jardiniers municipaux. Toi qui écoutes et toi qui danses, disait-il aux femmes de ménage. Ça bat si fort dans ta poitrine, disait-il au directeur de la com. Tu reçois l'idée cristalline, disait-il aux éducateurs de rue. Message secret des nuits intenses, disait-il aux ouvriers des services techniques. Il était arrivé à la conclusion que les samedis soirs sont plus instructifs que les dimanches midi. C'est vrai, disaient les gens de la team municipale, que quand même jusqu'aux années 90, on a quand même beaucoup parlé politique le dimanche midi à table, dans les repas familiaux par exemple. C'était vraiment là que ça se passait. Les échanges droite-gauche allaient bon train. Toutes les familles françaises, dans tous les repas du dimanche midi, vivaient ces fructueuses empoignades où on parlait politique. C'était comme ça dans toutes les régions, dans toutes les couches sociales. Il y avait ces oncles qui s'empoignaient sur la gauche et la droite. Les grands-parents bien embêtés de la tournure prenaient la discussion, toujours un peu conflictuelle. Des enfants qui ne savaient plus où se mettre pour ne pas déranger la discussion. Puis parfois quelques cousines de la LCR qui en profitaient pour jeter de l'huile sur le feu. Donc il suffisait d'aller dans les familles françaises le dimanche midi et on savait où en étaient les gens et ce qu'ils pensaient. Et ça a duré comme ça jusqu'au milieu des années 90, disons. Parce que fin des années 90, c'est l'arrivée de l'informatique. Et comme c'était quand même assez difficile à comprendre, les Français se sont mis à discuter plutôt informatique. Alors maintenant, le dimanche midi,
les gens ne parlent plus que appareils, logiciels, hardware, software, téléphonie mobile. Et tout le monde somnole parce que c'est pas palpitant en fait. On dirait qu'il y a du brouillard en bout de table. Le paysage devient flou. Ok Gilles, dis-moi, les exportations de produits manufacturés représentent la puissance d'un pays. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait d'accord. Les exportations, c'est important. Très bien. Alors, note qu'en 85, nous avons eu un excédent de 90 milliards de la balance commerciale, quand en 87, vous avez atteint, vous, un triste record, le plus grave déficit en produits manufacturés depuis 69. Attention Emmanuel, tu as une approche romantique des problèmes économiques. C'est par certains côtés sympathique, mais parfois un peu irréel. Nous exportons moins car nous consommons plus, en particulier des machines-outils que nous produisons. Pas assez certes, mais quand même. Excuse-moi Gilles, mais je te signale quand même que la note des produits pétroliers a baissé de 100 milliards de francs. Or, malgré la réussite de l'agroalimentaire et malgré cette baisse, vous avez pourtant fait chuter de 100 milliards nos ventes de produits manufacturés. Écoute-moi bien Emmanuel, j'ai une question. Avez-vous oui ou non l'intention de poursuivre les privatisations ? Non, sûrement pas. Alors avez-vous l'intention de nationaliser ? Non plus. Est-ce que tu crois que c'est ça qui va donner le dynamisme ? Eh bien non. Ok les enfants, maintenant sortez jouer dehors pendant que Gilles et moi nous parlons fiscalité. Pendant 5 ans, vous avez augmenté les impôts et vous en avez créé de nouveaux. Sous votre mandat, Gilles, 120 à 130 000 personnes les plus riches de France ont reçu des cadeaux. Suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et les prélèvements obligatoires sont plus lourds que jamais. Tous les chiffres te contredisent, Emmanuel. Je dis bien tous les chiffres. Et nous venons d'avoir droit avec toi à un cours de fiscalité fiction. Toi qui écoutes et toi qui danses. Ça bat si fort dans ta poitrine. Tu reçois l'idée cristalline. Message secret des nuits intenses. Gaëtan, j'ai une question. Oui, Cricri, dis-moi, nos soucis. Gaëtan, je crois que mon PC est devenu zombie. Déjà plus d'une fois, mon ordi s'est allumé seul. De plus, sur Internet, il fait des clics comme si je cliquais sur une page alors que je touche pas la souris. De plus, il envoie des dizaines d'emails par minute. Je sais que ma question paraîtra débile aux yeux de certains, mais mon ordi est-il un zombie ? Merci. Cricri, pour le savoir, fais un test Bitdefender Online, utilise Internet Explorer, la barre anti-pop du SP2 se met à clignoter, clique dessus et choisis accepter l'ActiveX. D'accord, je t'envoie le rapport, non ? Bien sûr, poste le rapport et pendant ce temps-là, télécharge CCleaner, puis lance une analyse et un nettoyage. J'ai déjà CCleaner d'installer, je le lance tous les 2 jours. Tiens, voilà mon rapport de running process. C Windows System 32 smss.exe. Parfait, tout m'a l'air propre de ce côté-là. Et oula, mais qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Tu m'as envoyé 17 emails à l'instant même. Ah bon, désolé. Et dis-moi Gaëtan, certains disent aussi qu'on peut vérifier les processus cachés avec Silent Runners. Oui, d'accord, mais fais attention quand même. Attends, je te lis la suite. C'est Windows System 32 winlogon.exe. Et toi qui danses. C'est Windows System 32 Ça bat si fort service.exe. dans ta poitrine. Une idée neuve s'épanouit. Tu la reçois à travers la nuit. Ta conscience est cristalline. Ta contestation est rythmique. La manifestation mélodique. Message secret des nuits intenses. Une idée neuve et cristalline. Le paysage devient flou. Il y a du brouillard en bout de table. La politique en boîte de nuit. La manifestation mélodique. La contestation rythmique.